on est à la boutique de ma soeur. Celle qui était décédée, c'est elle qui était là. Malheureusement, Koumba, c'est Koumba qui était là. Tu la connais, on était partis ensemble là-bas, à la clinique. Voilà, donc depuis son décès, c'est ma madame qui gère la boutique avec la grande Absa, la grande soeur, celle qui était à l'hôpital avec nous. Voilà, c'est elle qui gère la boutique avec ma madame. Absa, c'est la grande quoi. Absa, oui, elle c'est une cousine. Voilà, c'est ça. Là, c'est le stock. Waouh. Voilà. Ah, elle a vraiment fait un sacré travail. Hein. Voilà, la petite là. Ah, c'est une patate. Je te jure. Waouh. Une vraie battante. Il a c'est une 30 kilos déjà. Voilà, des gens bien qui se battent. Même au-delà de ça, et elle faisait l'élevage à la maison, elle avait des moutons. Voilà, elle en avait plein. C'est sûr. Maintenant, là, c'est le village de Diokoul. Alors, donc le village est réparti en quartiers. Là, souvent, les habitants qui ont le même nom de famille sont dans... Le village est réparti en quartiers. En quartier. Voilà, le village est réparti en quartier. Souvent, les populations qui ont le même nom de famille ont le même quartier. Mais par contre, ici, c'est le nouveau lotissement. Donc là, ça n'a pas respecté ça. Mais par contre, les anciens, de là à là, donc là, c'est voilà, là, c'est le village traditionnel. Donc là, c'est la famille Mbaye. Les Mbaye, ma maman, elle vient de là, la famille Mbaye. Cette famille-là aussi, c'est une partie de la famille Mbaye et des Diop derrière. De l'autre côté là-bas, c'est les Diouf. Les Diouf qui sont là-bas. Derrière eux, il y a les Gueye. Après nous, juste derrière, après la place publique, c'est les Fall. Là-bas aussi, il y a deux familles de Fall. Il y a les Fall royales et les autres Fall. Parce qu'en fait, l'histoire, c'est que le grand frère de mon grand-père, son grand frère, c'est lui qui a été envoyé ici dans ce village par Samba Laobé Fall pour diriger ce village. Et malheureusement, il n'a pas eu l'autorité qu'il fallait. Il a perdu ça vite fait. Samba Laobé Fall était son père. C'est par la suite qu'il a envoyé encore son petit frère. Attends, voilà. Donc le grand frère de ton grand-père. Ouais. Donc c'est lui qui a été envoyé par Samba Laobé Fall. Voilà. Mais Samba Laobé Fall, c'est ta famille? Oui, c'est un roi. C'était ma famille. C'est ma famille. C'est lui qui avait envoyé son fils ici. Le fils aîné, mais malheureusement, il a perdu le contrôle du village. Les gens ne le respectaient pas, il n'avait pas d'autorité et tout. C'est par la suite qu'il a envoyé son petit frère, qui est mon grand frère, pour gérer le village. Même lui aussi, il était derrière là-bas. C'est pourquoi on l'appelle, il était dans le dune avec sa famille. C'est pourquoi on l'appelle là-bas Ndiankokou. Nous, c'est Ndiankafal. Après, dès que mon grand-père est venu, il l'a rapproché de lui. D'ailleurs, même ils ont commencé à... Même jusqu'à présent, même les petits filles, les gens ne les respectent pas. On les considère comme étant... tu vois, c'est ça. Même ces petits filles. Voilà, c'est ça. Vous allez voir le quartier là-bas. D'accord. Voilà. On va voir le quartier là-bas. Ta famille est devenue... voilà. Celle qui est venue redorer le voilà, c'est ça. Mais même quand même... à la famille, voilà, c'est ça. Même quand même, jusqu'à présent, nous, on n'est toujours pas dans le même quartier. Et ils sont juste derrière nous. Ils sont juste derrière nous. Et donc, il n'y a pas de mariage entre les deux familles? Ah si, un mariage entre toutes les familles ici. Même avec les forgerons, les griots ici, c'est pas... Ah oui? Bon, il y en a certains qui disent rien, mais les enfants d'aujourd'hui, tu sais, ils forcent. Il y en a, je crois, des cas de mariage ici. Hein. Il y en a des cas de mariage ici. Les enfants, ils forcent, malgré l'autorité parentale et tout, ils forcent quoi. Voilà. Mon village, c'est mon école. C'est là où j'ai fait... Oui, c'est là où tout a commencé. Il n'y a pas de préscolaire, il n'y a rien. Tu viens top CI. Voilà, CI jusqu'en CM2. Là, c'était ma classe de CM2. Là, c'était ma classe de CM2. Autant il n'y avait que 6 niveaux, hein, mais maintenant, je crois qu'ils sont à 12 ou 13. Bon, toutes les classes sont doublées. Hein. Ils ont doublé toutes les classes. Ça ressemble beaucoup à mon école à Bakel. Mais mon école est plus jolie. Ok, et plus jolie. Oui, parce que c'était une école coloniale. Ah, ok. Ça date de 1800 et quelques, c'était une église. Ah, c'est devenu une école en 1908 ou 6. 1908 ou 6. Ok. C'est pour ça. Ok. C'est pour ça que ça a une particularité. Voilà. Pendant presque 100 ans, c'était une église. Ouais. C'est ça. Donc là, tu vois, de là jusqu'à là-bas, c'est les bails. C'est pour ça qu'il y a encore la cloche.
La famille des Diouf, ici on l'appelle Ndjoufen. Ndjoufen, là c'est Mbayen, ça veut dire les Mbaye. Mbayen, Ndjoufen. Voilà, Falen c'est là-bas. Voilà. Ndjoben, Rabé. Rabé, comment on dit ça en français? Hein? Voilà, ça c'est le quartier des Tisserands. Voilà. Eux aussi, ils sont arrivés là. En fait, c'était un marabout. Le grand-père, c'était un marabout. Il est arrivé, parce qu'ici, on était des tchedos. Hein. Vrai, on était des tchedos. Voilà, donc, voilà, c'est ça. Et il est arrivé, c'était le seul qui pouvait convaincre. Voilà, convaincre, apprendre le Coran. Même les morts, hein, il n'y avait que qui pouvaient s'occuper des morts et tout. Donc, à un moment, il était venu avec des talibés. À un moment donné, mon grand-père lui a demandé de rester. Voilà, donc ça, c'est l'histoire typique de tous les Voilà, c'est ça. Nous, c'était les Dramés. Ils sont venus nous convertir, justement les Mamadou Lamine Dramé. Ils ont accepté, c'est pour ça que nous, nos marabouts, c'est les Dramés. Maintenant, il y a les Dramés, il y a les Sapos. Mais nous, notre famille, c'est les Dramés que nous, on a reçus. Au village qu'on a accepté. Voilà, voilà. Qui nous ont convertis, qui ont appris le Coran. Et jusqu'à présent, moi, un Dramé, je vais lui dire mon marabout. Mon marabout, oui. Ça, c'est les secs. Voilà, c'est nos marabouts. Les Seken. Oui, les Seken. Voilà, c'est Rabé, quoi. On appelle Rabé, ça veut dire les tisserands. Les tisserands, leur quartier est là. Maintenant, ils sont les moins nombreux. Oui, c'est les moins nombreux. C'est les moins nombreux. Et donc, ils tissent plus? Si, ils tissent, je crois. Hein. Je crois parce que il y a quelqu'un qui est là, je crois bien qu'il y a un atelier. Je ne sais pas où exactement. Oui, je l'ai vu une fois mettre son travail dans un groupe de WhatsApp. Voilà. Donc jusqu'ici c'est les Mbaye. Jusqu'ici jusqu'au fond là-bas. Et ça reste beaucoup ici de l'autre côté. Hein. Ça reste beaucoup. Beaucoup de l'autre côté. Ah, ça c'est excellent. Voilà, baobab. Ils ont conservé le baobab. Voilà, ils ont fait la construction en tenant compte. Ouais. Ça c'est génial. C'est ça. C'est un bel exemple de gestion de la nature. Voilà, génial. Gestion de la nature. Déjà le Sénégal les protège, hein, tu n'as pas le droit de le couper. Donc, il ne veut pas perdre quelques centimètres de son terrain. Il y a les forgerons, les tisserands, des marabouts, voilà, des marabouts, la famille royale, voilà, des bergers. Le berger. Voilà. Il y a également une donc les grilles, voilà. Il n'y a pas. L'ASC Diego commence par là. En fait, l'ASC Diego, c'est les forgerons, les Diack, la famille royale, il y a les Guèye, il y a les Lo également. Au début, c'était ça. Mais après, les forgerons, ils ont créé leur propre ASC. Ah oui, carrément. Carrément. Même l'autre famille Fall, derrière nous. Ils ont également créé leur propre ASC parce qu'ils étaient avec nous. Pour dire vrai aussi, les gens les minimisaient, ils ne jouaient pas. Voilà. En fait, ils n'avaient pas leur place dans l'équipe. Voilà, parce que c'est cette histoire-là qui continue. Jusqu'à maintenant, voilà, qui continue toujours. Ouais, c'est ça. Voilà. Et puis la première année, ils ont gagné la coupe. Wow. La première année, ils ont gagné la coupe. Ouais. C'est ça. Dégo là, tu as vu, il y a un fait Dégo là-bas au Mariste. Ils ont acheté en face, ça devient. Oui, en puits, le puits n'existe plus, hein. Ils ont mis des. Voilà. Ça est devenu une poubelle, quoi. Et donc, c'était un puits. C'était un puits, ça donnait de l'eau. Mais maintenant, c'est devenu une. Donc tout le village devenait s'abreuver. Tout le village est devenu une poubelle. Ouais. Inch'Allah. Ok. Un puits où tout le village, tout le village venait chercher de l'eau ici. Mais depuis qu'on a commencé à avoir, depuis qu'on a eu le robinet, un forage, voilà. Donc les gens ont commencé, ils ont délaissé. Et puis c'était fermé. Hein. Après, par la suite, je crois même que c'est lui qui avait donné l'autorisation d'ouvrir pour mettre les... la poubelle. Oui, la poubelle. C'est le maire là, qui avait demandé de... En fait, l'histoire, rien. Et, voilà. Et puis c'est un puits historique. Il y en a un autre là-bas également qui est...
Voilà. Une pompe, le laisser là. Non, c'est ça. Non, il y avait une couverture même. Parce qu'on ne sait jamais. Il y avait une couverture. Voilà. Il y avait une couverture, mais malheureusement. C'est pas trop tard. Hein. Il faut l'enlever, bien nettoyer. Mettre pour couvrir. Mais ça doit rester. En fait, ici, c'est loin de la mer. La nappe, elle est profonde. Hein. Il faut faire, voilà, il faut faire minimum 100 mètres. Quoi 100 mètres 100 mètres. 100 mètres minimum. C'est plus respectueux de le mettre comme ça. Même une pompe fictive plutôt que de. Ouais, c'est ça. C'est saboter les ancêtres. C'est ça. Quand ils ont fait nourrir, maintenant mettre la poubelle. Il a demandé à ouvrir. Voilà. Ici, c'était un terrain de foot. Tout la jeunesse, voilà, les jeunes ils utilisaient ici pour jouer au foot. D'ailleurs, même après, on a eu des altercations avec les vieux qui ne voulaient pas qu'on joue ici parce qu'il y avait la mosquée et tout. Jusqu'à maintenant. Mais là, les garçons sont obligés de mettre également les buts ici. Ah, là, ils ont imposé aux vieux qu'ils vont jouer ici. Parce que depuis les vieux... Et puis, personne ne veut donner son champ pour un terrain. Voilà, donc là, dernièrement, on avait parlé avec le chef de village. Parce que nous, notre quartier, on a un champ également royal pour tout le temps le chef. Voilà, donc on avait voulu qu'il donne ce champ-là aux jeunes. Après, lui, il a dit... Moi, j'aime bien les jeunes là, parce qu'après, c'est foutu, ce n'est plus pour vous. Ah, c'est ça. Parce qu'il y a une cérémonie que l'on organise annuellement, ce qu'on appelle le Gamou de Djokul. Chaque année, on organise le Djokul. Donc ici, c'est tout le village. Ce n'est pas par quartier, mais c'est tout le village qui doit être là. Donc, même ceux qui sont de Dakar, en fait, c'est un jour qui va permettre à tout le monde d'être là. Voilà. Donc, même les gens que tu n'avais pas vus depuis des années et tout, donc ils seront tous là. Donc, d'habitude, ça tourne vers avril, mars, souvent entre mars et avril. Mais là, il n'y a pas de souci parce que c'est toujours un samedi. Une capacité d'à peu près combien de personnes annuellement? Des milliers, oui, des milliers. Parce que même les villages environnants, ils viennent. Ça fait 1000? Oui, plus que ça. Parce que même les villages environnants, ils viennent. Tous les 63 villages sont invités. Ça. Donc, presque 1000, 2000 voilà, presque 1000, 2000 personnes. Hein? Non, ça sort jusque là. D'ailleurs, on faisait des bâches, mais comme la location était tellement chère, chaque année, c'est la raison pour laquelle on a commencé à mettre ces poteaux-là, pour pouvoir de façon continue. Donc là, on laisse ça ici, voilà. Donc voilà, comme ça, là, il n'y a plus de frais, ça continue comme ça. Voilà. Mais ça tient toujours, hein? Ça tient toujours. Alors que d'autres quartiers comme Rufisque, ils ont perdu ça. Parce qu'il y a des jeunes qui sont venus maintenant créer leur daïra. Et ils ne pensent plus au daïra des anciens. Non, nous par contre, c'est tellement organisé. En fait, chaque année, la nuit, par exemple, si les cadres qui gèrent la nuit cette année, l'année suivante, ce sera les mourides. Voilà, on alterne quoi. Comme ça, donc c'est pas forcément une confrérie? Non, c'est pas forcément. C'est tout le monde, c'est tout le village qui est concerné. Mais est-ce que tout le village est... Donc il y a des... Khadr, Mouride et une partie de Tidjane. Maintenant, la partie de Tidjane là, chaque année, ils ont 2 heures de temps. Chaque année, que ce soit les Mourides ou les Khadr qui passent, ils ont 2 heures de temps. Un bel exemple. Voilà. Chaque année, ils ont 2 heures de temps. Voilà. Ok. Donc c'est ça le... Voilà, donc c'est ça la place. Comment on l'appelle? Comment on l'appelle? Acacia albida, je crois. Hein? Mais donc ça, vous avez trouvé des bâches que... C'est pas possible. Si. De cette taille-là? Si, avant ça. Pour couvrir ça? Jusque là-bas. Jusque ça. Oui, on met des types à l'intérieur. Hein. Donc jusqu'ici, jusque là-bas au fond, là-bas. Donc toute la place publique. Éclairage et tout. Là, c'est la partie des lots. La famille Lo. Il y a les lots aussi. Voilà, la famille Lo. Les lots, ils sont de ce côté. Derrière eux, il y a les Guèye. Il y a les Guèye qui sont derrière eux. Voilà, les Guèye, ce sont les premiers à venir ici au village. Avant les Fall? Avant les Fall, c'était les premiers. Il y avait les Guèye et les Diak qui étaient là, avant les Fall. Donc, les Fall ont été envoyés ici pour diriger. Parce que chaque roi voudrait avoir comme des provinces, quoi. Voilà, donc tu veux diriger. Donc dans chaque village, tu envoies. Il n'y avait pas de résistance. Pour dire vrai, c'est la raison pour laquelle on a envoyé mon grand-père. Parce qu'au début, le premier Fall qui est venu, il a été rejeté par la population. Ouais, donc il a perdu son autorité et tout. Donc c'est par la suite que l'autre est venu. Voilà. L'autre il est venu et il a vraiment su assurer. Hein. Voilà. Maintenant, dommage, nous, on est au milieu du village, on est encerclé de telle sorte que, par exemple, les petits, comme moi, on a des difficultés pour trouver un terrain près de chez nous. Voilà, parce que, c'est vrai. Voilà, donc l'avantage, par exemple, pour les Diak, derrière eux, il n'y a personne. Donc, ils ont le droit d'y aller? Si,
derrière, tu as un enfant, par exemple, qui a l'âge d'avoir une maison, tu fais la demande, la mairie va délibérer une maison pour lui. Donc, juste derrière. Donc, nous, on n'a pas cette chance-là. C'est la raison pour laquelle on a trouvé également, derrière les autres phalles, on nous a trouvé un endroit là-bas. On fait une délibération. Voilà. Oui, je vois. Donc, tout ça, c'est les diacs. Les diacs, les forgerons. Ah, là, c'est une ancienne histoire. Ça date de longtemps. Ouais. Ça date de longtemps. Ça va, diac. Fall. Il est malade. Voilà. Donc la famille. Donc ça commence là. Voilà, ça commence là jusqu'au fond. On va faire le tour. Vous allez voir. Alors, c'est quoi cette histoire de merci, capitaine?